Alors, la Fiat 500 électrique, il semblerait que les ventes se tassent. Elle avait commencé fort, en même temps, c'était même étonnant vu le prix de la voiture, hein, qu'elle se vende aussi bien. Mais là, il semblerait quand même que ça commence à se calmer les ventes, là. En 2022, donc, Fiat a livré 66 000 unités de la 500e, ce qui faisait déjà un total de 120 000 unités depuis début fin 2020. Puisqu'en 2021, il y a eu 45 000 exemplaires, donc ça ne faisait qu'augmenter, en gros. Mais après ce départ en fanfare, la situation se complique. Les ventes se sont tassées en 2023, avec seulement 40 000 ventes, de janvier à août. Bon, ils vont quand même battre 2021, mais ils battront pas 2022, c'est sûr. Un recul de 1,7% en un an. Fiat avait tablé sur une hausse, en ayant prévu de sortir de l'usine 100 000 exemplaires cette année. Ah oui, on va en être loin là. La 500 hausse des prix corsés chez nous, elle commence à 30 400 euros hors bonus. Avec un certain équipement généreux, mais seulement 190 km d'autonomie et un petit gabarit. Bon, c'est délirant le tarif, clairement. Moi, j'ai testé la voiture, j'aime bien, hein. Mais juste, elle est trop chère et trop peu d'autonomie. Il faudrait que la petite batterie ait au moins 250 km d'autonomie, quoi, minimum, pour justifier un tel tarif. Au moins, s'aligner sur la Spring, qui est, bon, est beaucoup plus cheap, hein, je veux bien le croire, ça c'est sûr. Pour avoir essayé les deux, oui, c'est clair, mais bon. Elle risque d'être gênée en interne par l'arrivée de la 600E, un SUV urbain 5 portes et 5 places qui annonce 400 km d'autonomie à partir de 35 900 euros. Bah, va falloir qu'ils baissent le prix, hein, de toute façon, c'est évident. Le tassement des ventes a déjà changé l'ambiance à Mirafiori, puisque la production a été mise à l'arrêt. Fiat a déjà prévu une nouvelle interruption entre le 19 octobre et le 3 novembre. La coupure concerne aussi les autres modèles assemblés dans cette usine, ceux de Maserati, ce qui met donc 2400 personnes en arrêt forcé. Ok. Bah, il va falloir qu'ils réagissent, hein, Stellantis, ils vont pas avoir le choix que de baisser le prix, hein. Alors peut-être qu'ils se disent en 2024, vu qu'on aura un bonus et les Chinois non, ça va relancer les ventes. C'est un pari à faire. Mais en même temps, si les Chinois, comme on a vu précédemment, ils arrivent à gommer entièrement la perte du bonus, au final, ils auront que leurs yeux pour pleurer, les autres, là. Stellantis et compagnie, hein. Je vous laisse commenter, qu'est-ce qu'ils doivent faire selon vous?